Nous avons commencé à étudier le sujet de la repentance la semaine dernière. Nous avons vu que le message de la repentance est fondamental pour le message de l'Évangile et qu'il ne peut pas être mis de côté. Sans repentance, il ne peut y avoir de salut, et il est donc très important pour nous de comprendre ce qu'est la repentance. L'apôtre Paul a écrit une lettre à l'église de Corinthe à cause du péché qui était commis par eux. Sa lettre a suscité la repentance dans l'église et donc tout à fait pertinent pour notre sujet. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, Paul écrit ce qui suit. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. L'étude d'aujourd'hui va nous aider à nous examiner et à nous assurer que nous sommes dans la foi. Il est important de prendre le temps de réfléchir à ces sujets, car il y a beaucoup de gens dans ce monde qui prétendent être chrétiens et qui ne se sont pourtant jamais repentis de leurs péchés. Il y a quelques semaines, nous avons appris que le péché était l'égoïsme et que ceux qui voulaient le salut devaient tourner le dos à l'égoïsme et marcher dans l'amour de Dieu et de leur prochain. Cet acte de tourner le dos à nous-mêmes et de donner notre vie à Dieu est la repentance. De nombreuses personnes dans ce monde ont tourné le dos à leurs croyances athées et ont commencé à croire en Jésus-Christ, mais on ne leur a jamais appris à tourner le dos à leur propre personne. Parce que vous voyez un changement dans la vie de ces personnes, il est facile de penser qu'elles sont vraiment sauvées. Avant de devenir chrétiens, ils vivaient pour eux-mêmes et beaucoup ont pris la décision de devenir chrétiens pour des raisons égoïstes. Certaines habitudes peuvent changer dans leur vie, mais ils n'ont jamais vraiment donné leur vie à Christ. Il existe une vraie repentance et une fausse repentance. Il existe une repentance qui vient de Dieu et une repentance qui vient de ce monde. La repentance qui vient de Dieu change le cœur des hommes. La repentance qui vient du monde ne change pas le cœur, mais seulement quelques-uns de nos comportements. Paul parle de cela dans 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7 versets 8 à 12. C'est pourquoi, si je vous ai causé de la peine par ma précédente lettre, je ne le regrette pas. Certes, je l'ai d'abord regrettée en voyant combien elle vous a attristé sur le moment. Mais maintenant je me réjouis, non pas de votre tristesse, mais de ceux que cette tristesse vous ait amené à changer d'attitude. Car la tristesse que vous avez éprouvée était bonne aux yeux de Dieu. Si bien qu'en fait, nous ne vous avons causé aucun tort. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle produit la mort. Cette tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous, quelle excuse vous avez présentée, quelle indignation vous avez manifestée, et quelle crainte, quel ardent désir de me revoir, quel zèle, quelle détermination à punir le mal. Par toute votre attitude, vous avez prouvé que vous étiez innocent en cette affaire. Bref, si je vous ai écrit, ce n'était pas à cause de celui qui a commis l'offense, ni à cause de celui qui l'a subi, mais c'était pour que votre empressement pour nous soit manifesté devant Dieu parmi vous. Lorsque Paul a écrit aux Corinthiens la première fois, il leur a parlé durement de leurs péchés et les appelait à se repentir. Remarquez ici que Paul écrivait à des personnes qui avaient déjà donné leur vie à Christ et qu'il les appelait à se repentir. La repentance n'est pas quelque chose que nous faisons une seule fois,
C'est quelque chose dans laquelle nous devons marcher. Dans ce passage, Paul dit que l'Église a réagi correctement à ces dures paroles et s'est détournée de ses péchés. Il dit que leur tristesse les a conduits à la repentance. Lorsque quelqu'un n'est instruit que de la grâce et de l'amour de Dieu, il n'est jamais amené à comprendre son péché et son besoin de pardon. Les personnes qui sont devenues chrétiennes sans avoir reçu d'enseignement sur le péché et la repentance ne connaissent jamais la tristesse. La repentance ne peut venir que si l'on comprend d'abord la culpabilité. Paul dit qu'il est heureux parce que sa lettre les a fait regretter et que leur tristesse a entraîné la repentance. Le verset 9 dit que c'était l'intention de Dieu. La tristesse divine ne nous fait aucun mal, mais nous aide à nous détourner de nos péchés. Écoutez encore une fois le verset 10. La tristesse divine apporte la repentance qui mène au salut et ne laisse aucun regret. Mais la tristesse du monde apporte la mort. Avant que quelqu'un ne trouve le salut, il doit d'abord être amené à comprendre son péché. Une fois que quelqu'un comprend sa culpabilité, il peut se repentir et trouver le salut. Le monde peut susciter un type de tristesse qui ne conduit pas à une véritable repentance. Cette tristesse peut sembler authentique, mais elle entraîne la mort. Si quelqu'un se tourne vers le Christ, poussé par la peur de l'enfer, sa repentance n'est pas authentique. Elle n'est pas basée sur l'amour, mais sur l'égoïsme. Laissez-moi vous expliquer. La véritable repentance survient lorsqu'une personne comprend sa culpabilité et, par amour pour Dieu et son prochain, se détourne du péché en se repentant. Il n'y a rien de mal à ce qu'une personne se tourne vers le Christ parce qu'elles ont entendu parler de son amour ou parce qu'elles ont entendu parler de la punition à venir en enfer. Ce qui est important, c'est que la repentance leur soit enseignée en tant que jeunes chrétiens. Si la repentance n'est jamais enseignée, les gens peuvent facilement être trompés et croire qu'ils ont trouvé le salut. Au verset 11 du chapitre 7 de 2 Corinthiens, Paul nous décrit ce à quoi ressemble la vraie repentance. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 11. Cette tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous, quelle excuse vous avez présentée, quelle indignation vous avez manifestée, et quelle crainte, quel ardent désir de me voir, quel zèle, quelle détermination à punir le mal. Par toute votre attitude, vous avez prouvé que vous étiez innocent en cette affaire. La véritable repentance vient de Dieu. Sans l'intervention de Dieu dans notre vie, aucun d'entre nous ne se serait tourné vers lui. Sans Dieu ouvrant nos yeux à la vérité, aucun de nous ne se détournerait de ses péchés. Le salut commence avec Dieu, pas avec les hommes. Romains chapitre 3 versets 10 à 17. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a aucun qui fasse de bien, même pas un seul. Jean, chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Si Dieu nous avait laissés dans nos péchés, aucun d'entre nous ne serait sauvé. Personne ne cherche Dieu par lui-même. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que nous sommes sauvés à cause de notre repentance. La repentance est nécessaire au salut, mais elle nous est accordée par la grâce. Lorsque quelqu'un est sauvé,
Dieu vient et ouvre son cœur à la compréhension de ses péchés. Une fois que Dieu a ouvert notre cœur à la compréhension du péché, nous nous attristons du mal que nous avons fait. En tant que non-croyants, nous ne nous soucions pas de nos péchés. Même si notre conscience nous dérangeait, nous nous empressions de la faire taire. Un non-croyant ne lutte généralement pas contre le péché, sauf s'il veut changer quelque chose dans sa vie qui le désavantage. Le premier signe de la vraie repentance est qu'une personne se soucie de savoir si elle a péché ou non. Une personne chrétienne est sérieuse dans sa volonté de changer ses attitudes. Elle ne veut plus continuer dans son péché. Paul dit que ceux qui ont reçu une tristesse divine sont désireux de se purifier. Les personnes qui se sont vraiment repenties feront tout leur possible pour réparer le mal qu'elles ont fait, en raison de leur amour pour les autres. Quelqu'un qui a été surpris en train de faire quelque chose de mal agira souvent comme s'il était désolé, sans pour autant faire tout son possible pour réparer le mal qu'il a commis. Cette personne a été forcée à se repentir parce que leur péché a été découvert. Quelqu'un qui a vraiment repenti ira faire des choses bien, même si son péché n'a jamais été remarqué. J'ai souvent entendu parler de chrétiens qui rendaient l'argent qu'ils avaient volé à d'anciens employeurs, même si personne ne les avait jamais soupçonnés. La véritable repentance est désireuse de réparer le mal commis. Ceux qui ont reçu la repentance divine sont alarmés par le péché. La repentance apporte une peur du péché, non pas une peur de la punition du péché, mais une peur de prendre part à un acte qui blessera profondément les autres. Voyons quelques exemples qui nous aideront à comprendre la différence entre la repentance mondaine et la repentance divine. La repentance mondaine peut souvent ressembler à la repentance divine à l'extérieur, mais la racine du changement est l'égoïsme et non l'amour. Dans le livre de l'Exode, Dieu a ordonné à Pharaon de laisser partir son peuple. Pour des raisons égoïstes, Pharaon n'a pas permis aux Israélites d'être libres malgré les nombreuses plaies que Dieu a envoyées sur le pays. Finalement, lorsque le fils de Pharaon est mort, le roi a craint pour sa vie et a accepté de permettre aux Israélites de quitter l'Égypte. Bien que Pharaon ait changé ses actions de désobéissance en obéissance, son cœur n'a jamais changé. Pharaon n'a pas permis aux Israélites de partir parce qu'il les aimait. Il leur a permis de partir à cause de son égoïsme. Il voulait se sauver lui-même. Plus tard, cependant, lorsque le désir égoïste de Pharaon d'avoir des esclaves est devenu plus fort que sa peur de la mort, il a changé d'avis une fois de plus et a poursuivi les Israélites. La repentance mondaine ne dure pas longtemps, car le désir de péché n'a jamais été supprimé. Il y a de nombreuses années vivait un ivrogne dont la famille était très pauvre à cause de son attitude. Un jour, cet homme est tombé très malade et quand il a allé chez le médecin, celui-ci lui a dit qu'il devait arrêter de boire ou mourir. Cet homme avait détruit son foie. À cause de son désir de vivre et de sa peur de la mort, l'ivrogne du village a arrêté de boire. Cet homme n'a pas arrêté de boire par amour pour sa famille ou pour sa communauté. Cet homme n'a jamais réalisé ou ne s'est jamais soucié de l'impact négatif de son alcoolisme sur les autres. Cet homme a changé sa vie par amour pour lui-même. Son amour et son désir pour l'alcool n'ont pas changé. Il désirait toujours boire, mais son désir de vivre était plus fort. Il y a beaucoup de personnes dans les églises du monde entier qui n'ont jamais changé leur cœur. Ces personnes ont peut-être changé leur comportement pour diverses raisons,
mais elles ne sont jamais arrivées au stade de la repentance. Certaines personnes se repentent lorsqu'elles sont confrontées à la terrible compréhension de la douleur que leur péché a causée. Ces personnes se repentent à cause de la culpabilité écrasante qu'elles ressentent, mais leur vie ne change jamais. La véritable repentance consiste à se détourner du péché et à s'engager à faire la volonté de Dieu. Il existe de nombreuses personnes dans le monde qui font de bonnes actions à cause de la culpabilité qu'elles ressentent, mais la repentance n'est pas basée sur la culpabilité ou les sentiments, mais sur l'amour. Judas est un exemple parfait de quelqu'un qui s'est repenti de façon mondaine. Sa repentance ne l'a pas conduit au salut, mais à la mort. Écoutez les versets suivants. Matthieu, chapitre 27, versets 3 à 5. En voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait trahi, fut pris de remords. Il alla reporter au chef des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent, et leur dit, « J'ai péché en livrant un innocent à la mort. » Mais ils lui répliquèrent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, partit et alla se pendre. Judas avait suivi Jésus pendant de nombreuses années. Comme les autres disciples, Judas avait tout laissé derrière lui pour devenir un disciple. Bien qu'il ait semblé que Judas ait changé de direction lorsqu'il a choisi de suivre Jésus, la vérité est que son cœur n'a jamais changé. Avant de suivre Jésus, Judas vivait de manière égoïste. Même lorsque suivant Jésus, ses motivations étaient égoïstes. Lorsque Marie a versé du parfum coûteux sur Jésus, Judas s'est empressé de dénoncer le gaspillage. Mais écoutez ce que les Écritures disent de son cœur. Jean chapitre 12, versets 4 à 6. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On en aurait tiré au moins 300 pièces d'argent qu'on aurait pu donner aux pauvres. » S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur et, comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Judas agissait comme s'il se souciait des pauvres, mais en fait, c'était un voleur qui ne se souciait que de lui-même. Même une personne aussi mauvaise que Judas a éprouvé de grands remords lorsqu'il a vu Jésus pendre sur la croix. Judas avait été avec Jésus pendant de nombreuses années et a éprouvé de forts sentiments de regret lorsqu'il a vu la souffrance de Jésus. Il est dit dans Matthieu que Judas s'est repenti et a même dit « J'ai péché au prêtre ». Bien que Judas se soit repenti de ses actes, son cœur n'a jamais changé. Il n'a jamais donné sa vie à Dieu, mais s'est suicidé parce qu'il ne pouvait pas vivre avec sa culpabilité. Son acte était un acte égoïste, motivé par l'égoïsme et non par l'amour de Dieu. La fausse repentance et la vraie repentance peuvent se ressembler. Nous devons apprendre à les distinguer afin de tester nos cœurs et de voir si nous sommes dans la foi ou non. Pour être juste envers Judas, nous devons aussi dire que les autres disciples avaient aussi des motifs égoïstes en suivant Jésus. Tous les disciples croyaient que Jésus allait restaurer le royaume d'Israël et ils désiraient régner avec lui sur ce royaume. Après la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour les aider à changer leur cœur et à ne plus désirer les trésors de cette terre. Regardons encore un exemple de quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés en parole, et pourtant, la Bible est claire que leur cœur ne s'est jamais détourné de leurs égoïsmes. Prenons l'exemple du roi Saul,
dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15. Au chapitre 15 de 1 Samuel, Dieu a ordonné au roi Saul de détruire les méchants Amalékites. Dieu a dit à Saul qu'il devait détruire tout le monde et qu'aucun de leurs animaux et de leurs trésors ne devait être gardé. Au verset 9 du chapitre 15, il est dit que Saul et le peuple ne voulaient pas détruire complètement les meilleurs moutons, les meilleurs bœufs et tout ce qui était bon et appartenant aux Amalékites. Dieu avait clairement dit que tout ce que les Amalékites possédaient était mauvais, mais Saul le gardait comme bon. Dieu a parlé à Samuel du péché de Saul et lui a dit qu'il l'avait rejeté comme roi. Lorsque Samuel est parti à la recherche de Saul, il a découvert que Saul avait érigé une statue en son honneur et qu'il était descendu à Gilgal pour offrir des sacrifices à Dieu. Écoutez des extraits de la conversation de Saul avec Samuel à Gilgal. 1 Samuel chapitre 15 versets 13 à 15. Finalement Samuel le rejoignit. Saul l'aborda par ces mots. « Que l'Éternel te bénisse. J'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. » Mais Samuel lui demanda. « D'où viennent donc ces bêlements de moutons qui résonnent à mes oreilles et ces murgissements de bœuf que j'entends ?» Saul répondit. « Ils les ont ramenés de chez les Amalékites, car les soldats ont épargné les meilleures bêtes parmi les moutons et les bœufs pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Le reste, nous l'avons totalement détruit. » Lorsque Samuel rencontre Saul pour la première fois, ce dernier n'a aucun remords pour le péché qu'il a commis. Saul est plein d'orgueil et déclare à Samuel qu'il a obéi à tous les commandements du Seigneur. Lorsque Samuel lui fait remarquer sa désobéissance, Saul explique que c'est le peuple qui a apporté les moutons et les bœufs des Amalékites afin de les offrir au Seigneur. Une personne qui a reçu un cœur de repentance n'essaie pas d'expliquer son péché lorsqu'elle y est confrontée. Les vrais repentis confessent leurs péchés ouvertement. Les faux repentis essaient de cacher leurs péchés et de les expliquer lorsqu'ils sont découverts. Les faux repentants blâment les autres pour ce qu'il s'est passé et n'acceptent pas la responsabilité du mal qu'ils ont fait. Examinons la réaction de David lorsqu'il est confronté par le prophète Nathan au sujet de son péché avec Bersiba. 2 Samuel chapitre 12 verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « Eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. » Lorsque David a été confronté à son péché, il n'a pas essayé de l'expliquer ou de blâmer les autres. Il a confessé ouvertement sa culpabilité et a donc trouvé le pardon et la grâce de Dieu. Mais poursuivons l'étude de la réponse du roi Saul à Samuel lorsqu'il est confronté à son péché. 1 Samuel chapitre 15 versets 19 à 25. Alors, pourquoi n'as-tu pas obéi à l'ordre de l'Éternel? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal en te précipitant sur le butin? Saul répliqua, « Mais si, j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel, et j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalékites pour les vouer à l'Éternel. Mais les soldats ont prélevé sur leur butin les meilleurs moutons et les meilleurs bœufs qui devaient être voués à l'Éternel par destruction, pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu, à Gilgal. » Samuel lui dit alors, « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination, et la désobéissance
aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Alors Saul répondit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes instructions, parce que j'ai eu peur de mécontenter mes soldats, et j'ai cédé à leurs demandes. À présent, je t'en prie, pardonne ma faute, et reviens avec moi pour que je me prosterne devant l'Éternel. » Saul ne confesse pas son péché avant que Samuel ne lui annonce que Dieu l'a rejeté comme roi. Une fois qu'il est informé qu'il est sur le point de perdre son royaume, Saul confesse son péché à Samuel. Mais il est clair que sa repentance est motivée par l'égoïsme et le désir de conserver son royaume. Le cœur égoïste et l'orgueil de Saul se manifestent une fois de plus lorsque nous poursuivons notre lecture du chapitre 15. Écoutez 1 Samuel chapitre 15 versets 30 et 31. Saul répéta, « J'ai péché, toutefois, en ce moment, je t'en supplie, continue à m'honorer devant les responsables de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. » Même en confessant son péché, le roi Saul montre qu'il ne se soucie pas du péché qu'il a commis, mais uniquement de son image. Il demande à Samuel de l'accompagner et de l'honorer devant le peuple d'Israël. La semaine prochaine, nous reparlerons de la repentance et de la différence entre la repentance égoïste et la repentance par amour. Puisque la repentance est nécessaire pour recevoir le salut, il est très important que nous apprenions à identifier le vrai et le faux repentant. En fin de compte, la vraie repentance vient de Dieu et est enracinée dans l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Satan, le trompeur et le destructeur, travaille à travers ses faux prophètes pour attirer les gens vers une religion qui ressemble au christianisme, mais qui est dépourvue de vérité. Satan a fait un excellent travail en contrefaisant la vraie repentance et a trompé de nombreuses personnes dans le monde en leur faisant croire qu'elles avaient vraiment changé de vie. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour poursuivre notre étude sur la repentance. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.